Comment réussir aux études sans apport? Alors dans cette vidéo, je vais te voir 5 techniques à mettre en place pour réussir à ces études sans échouer. Toi, élève ou étudiant, bref, si tu es soumis à une formation pédagogique, alors je te demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ces 5 techniques ont aidé pas mal de personnes à avoir du succès dans leurs études. Et moi, personnellement, ces 5 techniques ont été à la base de mon parcours scolaire sans apport. Quel que soit ton pays, ta ville ou ton école, il te suffit simplement de mettre en pratique ces 5 techniques et tu vas réussir sans jamais regretter. Dans certains pays, quand on proclame les résultats des examens, le taux d'admission est toujours inférieur à 40%. C'est déplorable. Et plusieurs facteurs participent à cela. Je vous donne un exemple. Imagine une classe de terminale où moins 40% des élèves est admis au bac et plus de 65% échouent au bac et reprennent la classe. C'est-à-dire les élèves qui passent en terminale viennent trouver 65 élèves dans la classe de terminale. Imaginez un peu ce qui va se passer. La classe sera forcément pléthorique. Et dans ces conditions, l'enseignant aura des difficultés à dispenser ses cours et il n'aura pas d'aisance aussi à évaluer régulièrement ses élèves. Et tout cela participe petit à petit au même échec à la fin de l'année. Alors, si toi tu ne vas passer 2, 3 ou 4 années dans la même classe, alors il te suffit de mettre en pratique ces 5 techniques dont je m'apprête à t'investir. Je te demande de t'abonner si tu veux. Like la vidéo et surtout active la cloche de notification. Et viens activer notre prochaine vidéo. La première technique à mettre en place pour réussir à ses études sans jamais échouer, c'est de se libérer de toute idéologie en rapport avec la tricherie. Ah oui, je sais que ça va déranger un peu. Mais il faudrait que vous m'écoutez jusqu'à la fin pour comprendre davantage. La tricherie, au fait, c'est quelque chose qui blague les gens. La tricherie est capable de t'amener à un niveau que tu n'as pas réellement atteint. Ah oui, et la tricherie va participer petit à petit à tuer ta créativité, ton excellence en toi. Ah oui, il faut libérer la tricherie, abandonner la tricherie afin de pouvoir savoir de quoi on est capable, surtout quand on se retrouve encore sur les bancs. Ah oui, c'est comme Amadou Koné disait que dans l'un de ses romans, il dit celui qui triche ne sait pas où il va. Ah oui, étant classique et conscient de ta direction, il sait où tu t'envoies. Alors la première des choses à bannir, c'est la tricherie. La tricherie, il faut la bannir, ça va te permettre de connaître ta vraie valeur, tes capacités, ton audace et surtout ta créativité. Ah oui, tu peux ne pas avoir 20 sur 20 ou 19 sur 20, mais si au moins ce qui est dans la moyenne pour participer ou bien pour passer, c'est quelque chose qui est glorifiant. Ah oui, c'est quelque chose qui est à féliciter et c'est important. Il faut rester toi-même. Si tu fais partie de ces personnes qui critiquent et qui dénoncent la corruption, la première des choses à bannir, c'est la tricherie. Ah oui, la corruption, c'est une branche de la tricherie. Tu ne peux pas être là en train de combattre quelque chose dans laquelle tu prospères au fur et à mesure sans savoir. Oui, c'est dangereux. Alors, si tu veux avoir une société saine, comme tu as l'habitude de le dire, combattre la corruption, la première des choses que toi-même tu dois bannir, c'est la tricherie. La deuxième technique à mettre en place pour réussir à ses études sans apport, c'est la responsabilité. Ah oui, il faut se responsabiliser quand on se retrouve encore sur les bancs, que tu sois étudiant ou élève. En tout cas, si tu es soumis à une quelconque formation pédagogique, et tu dois te responsabiliser. La responsabilité, c'est d'avoir une considération à l'égard de n'importe quel professeur qui se présente à toi. Vous savez, il y a un écrivain ivoirien, Sylvain Kenzo, qui dit l'apprentissage le plus efficace est celui que l'on fait par soi-même. Alors, si tu veux réussir, il ne faut pas attendre un professeur pour venir t'enrichir l'intellectualisme. Tu peux le faire toi-même à travers tes recherches. Mais il est dommage aujourd'hui de voir certains élèves, quand ils se retrouvent en classe, ils trient les professeurs. Ah oui, je n'ai pas de moyens dans cette matière parce que c'est un tel professeur qui m'a enseigné. Je n'ai pas de moyens d'atteindre une telle discipline parce que c'est tel ou tel. Toujours, on accuse les autres, mais on n'est jamais responsable de ce qui nous arrive. Ah oui, si tu veux réellement éviter l'échec, il faut être responsable. La responsabilité va t'amener à prendre une décision qui va être qualifiante, qui va t'amener à bosser davantage afin de réussir tes études. Mais il faut d'abord abandonner de ridiculiser ou bien de responsabiliser les gens à la place de toi-même. Ah oui, tu peux faire mieux. Cela me rappelle également un écrivain et conférencier américain qui s'appelle Zig Ziglar. Zig Ziglar disait comme ça que la vie est un échec. Vous voyez, ce que tu donnes, ce que tu envoies te revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. Ah oui, si votre premier ou bien un excellent élève que tu connais a pu parcourir ses études sans jamais échouer, c'est pas toi qui ne peux pas le faire. Mais peut-être qu'il y a un problème au niveau de tes études. Tu peux aussi atteindre l'objectif que tu t'es déjà fixé.
Mais d'abord, il faut avoir des informations qui vont te permettre de se responsabiliser avant de bosser, d'étudier davantage soi-même, sans attendre aucune. La troisième technique à mettre en place pour réussir à ses études sans jamais échouer, c'est la curiosité. Cela me rappelle également quand j'étais encore en classe terminale. Vous voyez, on avait nos rangées comme ça dans notre classe, on appelait Bobo Club. Vous voyez, dans cette rangée, aucun élève n'osait lever le petit doigt pour poser question au professeur. Quelle que soit la discipline, quel que soit le professeur, ils sont toujours assis en train d'assister, regarder les gens parler. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est dangereux. Il faut être audacieux, il faut être curieux en classe. Il faut être à mesure de poser des questions au professeur pour comprendre. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton intellectualisme, quelle que soit ton excellence, il faut souvent poser des questions pour comprendre davantage. Il ne faut pas être là, tu viens assister, tu es spectateur en quelque sorte. Tu regardes, tu es assis du matin au soir. Oui, la curiosité, c'est quelque chose qui peut t'aiguiser, l'éloquence même en quelque sorte. Si tu arrives en classe, il faut parler. Quand on dit de parler aussi, ce n'est pas d'animer les groupes des bateaux, mais les groupes des bavards. Ah oui, c'est de parler dans le bon sens, poser des questions qui méritent des vraies réponses. Vous voyez, il ne faut pas être là, tu es assis toujours, mais tu attends quelle excellence, tu attends quelle gain bien, quelle réussite, lorsque tu ne comprends pas et tu ne poses pas de questions. C'est vrai, je crois que c'est le but même de l'enseignant en classe, de détecter les différences de ses élèves afin de les aider au maximum. Mais si tu ne fais pas sortir tes différences, tu ne fais pas sortir tes insuffisances, tes incompréhensions, ça serait difficile pour l'enseignant de comprendre tes différences. Alors il faut parler, il faut s'exprimer. Parce qu'à travers ça, le professeur va savoir qu'un tel élève a tel souci, un tel élève ne comprend pas telle partie et reprendre l'explication de façon qualitative. Vous voyez? Alors la curiosité, c'est quelque chose à se cultiver en quelque sorte. Il faut être curieux en classe. Ça va aussi te permettre d'avoir une compréhension à l'égard. Généralement, ceux qui échouent en les examens en classe ou qui prennent les classes, ce sont des gens qui ne comprennent pas réellement les cours. Vous voyez, sans la bonne compréhension, ce serait difficile de s'en sortir. Alors, il faut poser des questions pour comprendre davantage. Alors, la troisième technique à mettre en place, comme je l'ai dit, c'est la curiosité. La quatrième technique à mettre en place pour réussir une année scolaire sans échec, c'est la discipline. La discipline, c'est de respecter les règlements intérieurs de ton établissement. La discipline, c'est d'avoir une considération à l'égard de tes enseignants. La discipline aussi, c'est d'être attentif et ponctuel, surtout assidu en classe. Vous voyez? Alors, la discipline, c'est quelque chose qui peut t'aider à réussir tout ce qu'on vient de dire. Si tu abandonnes la tricherie, si tu es curieux, si tu es responsable en classe, sans la discipline, ça serait difficile. Tu peux être discipliné en quelque sorte. La discipline, c'est de respecter ton plan, je dirais ton emploi du temps personnel que tu t'es fixé. C'est pas facile, mais avec la détermination, une bonne décision va nous aider à atteindre cet objectif qu'on recherche dans ton monde. Maintenant, la cinquième technique à mettre en place pour réussir une année scolaire sans échec, c'est l'amour de la chose, c'est d'aimer ses études. Oui, on ne peut pas prétendre réussir dans quelque chose qu'on n'aime pas. Si tu aimes quelque chose, ça serait difficile d'avoir un succès dans une telle chose. Vous voyez, c'est difficile. Je me rappelle encore quand on était au lycée, on avait un ami comme ça qui avait à sa disposition une moto pour être à l'heure à l'école. Mais vous savez, l'enfant venait toujours avant tout le monde, mais il ne rentrait pas en classe. Il était celui qui rentrait dormir en classe. Il avait dit à son papa qu'il n'aimait pas les études. Lui, il avait voulu s'aventurer dans le commerce pour devenir homme d'affaires, mais le père n'a pas compris. Il exigeait à venir en classe. Mais l'enfant, finalement, il a été renvoyé. Parce qu'il n'aimait pas les études. Si tu n'aimes pas tes études, ça serait difficile pour toi. Maintenant, cette question te revient, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et tu es en classe, est-ce que tu aimes tes études? Si tu n'aimes pas tes études, c'est le moment de t'orienter vers où se trouve ton amour. Ça, il faut se dire la vérité. C'est tant que tu n'aimes pas tes études, c'est difficile. Il faut aimer tes études. D'abord, il faut refuser la tricherie. La deuxième des choses, c'est de se responsabiliser. La troisième des choses, c'est de se cultiver la curiosité positive. Je le souligne encore, la curiosité positive en classe. Maintenant, la quatrième des choses, c'est d'être discipliné. Maintenant, la dernière des choses, c'est d'avoir l'amour pour les études. L'amour pour la chose qu'on fait. Quel que soit le domaine, si tu n'as pas l'amour pour la chose, c'est difficile. Maintenant, je vous donne, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous laisse un petit message.
La sixième des choses pour réussir à ses études, c'est d'être optimiste. Ah oui, il y a des gens qui prédisent même leur échec au début même de l'année. Ah oui, s'il n'est pas réussi, voici un tel élève qui a échoué, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien s'il n'est pas réussi. Ce sont des propos malhonnêtes, des propos pessimistes. Ah oui, si tu veux réussir dans quelque chose, tu peux prédire des bonnes paroles. Ah, il faut dire des bonnes paroles qui seront favorables à ta réussite. Mais il ne faut pas prédire des choses qui seront défavorables à ta réussite. C'est pas bon. Il faut marcher aussi avec les gens qui sont mûrs dans la tête. Les gens qui vont t'amener à bosser, à cultiver la curiosité davantage. Pas toujours marcher avec les gens qui vont te dérouter de ton chemin vers la réussite. Ah oui. Si cette vidéo tu l'as aimée, je te demande de la partager avec les gens, des connaissances qui sont encore sur les bancs ou bien qui sont soumis à une quelconque formation éducative ou bien pédagogique. Ça va les aider d'une manière ou d'une autre à avoir des succès dans les études. Et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.